La manifestation parisienne a commencé peu après 14h30 ce samedi. Plusieurs milliers de personnes ont commencé à défiler au départ de la gare de l'Est en direction de la place de la Bastille. Fait rare, le défilé derrière un char ne comportait pas de carré de tête. Parmi les organisateurs, Attaque et la Fondation Copernic, parti de gauche, la France Insoumise mais aussi le Parti communiste français, Europe Écologie Les Verts, Génération et NPA. En ligne de mire, la politique sociale d'Emmanuel Macron. Non, mais M. Macron n'écoute personne. Enfin, à part peut-être les PDG des GAFA, ça peut-être. Mais M. Trump, peut-être, je ne sais pas. Mais ce que vivent la majorité des citoyens dans ce pays, c'est-à-dire la difficulté de finir les fins de mois, la galère pour trouver du boulot, la galère pour avoir une place à l'université, la CSG sur les retraites, ça, M. Macron, il ne connaît pas bien. Enfin, il ne connaît pas du tout d'ailleurs. C'est pas sa vie. Le comité Adama, formé en mémoire d'Adama Traoré, mort par asphyxie en 2016 lors d'une interpellation, s'est placé en amont de la manifestation, derrière une banderole dénonçant notamment les crimes policiers et la gestion coloniale des quartiers. Dans le cortège se mêlaient salariés d'Air France ou d'Aéroports de Paris, retraités, chercheurs, hospitaliers. Quelques pétards de cheminots se faisaient entendre au fil d'une manifestation plutôt décousue jusqu'alors. Le président Emmanuel Macron a répondu par avance à cette mobilisation vendredi, en assurant que ça ne l'arrêterait pas. La préfecture de police avait fait part de plusieurs interpellations avant le début de la manifestation, notamment pour port d'armes, rébellion ou participation à un groupement en vue de préparation de violence.